Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun a franchi la barre des 1000 morts des suites de Covid-19. Information rendue publique lors du conseil de cabinet placé sous la supervision du chef du gouvernement. Durant ces travaux, aucune nouvelle mesure de restriction n'a été annoncée en rapport avec cette vague meurtrière de Covid-19 qui frappe de plein fouet l'Inde, un pays qui entretient des relations commerciales très étroites avec le Cameroun. Nous ferons le point dans la page santé du 20h. Que font les collectivités territoriales décentralisées? En principe, les exécutifs régionaux, au lendemain de leur mise en place, c'était en décembre 2020, c'est l'inertie totale qui est observée dans le cadre des fonctions et compétences attribuées aux exécutifs régionaux. D'autres reconnaissent qu'il manque cruellement de moyens financiers. Dans les régions anglophones, la House of Chiefs déplore de nombreux blocages et des moyens transférés en inadéquation avec leurs besoins sollicités. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, un coup de projecteur sur Akonolinga et Komdombo, deux localités qui broient du noir et font face à l'enclavement dû au mauvais état du réseau routier. Ces deux arrondissements sont situés dans le département du Nyong-et-Fumu, région du centre. Au regard de leurs difficultés à prendre de place au bord du train du développement, les différentes municipalités interpellent les pouvoirs publics sur l'urgence de réhabilitation et d'aménagement routier et l'amélioration de l'électrification rurale dans ces deux arrondissements. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Akonolinga, chef-lieu du département du Nyong-et-Fumu, attend toujours de bénéficier du moins de kilomètres de bitume. La ville d'Akonolinga, c'est une ville coloniale, un chef-lieu de département qui malheureusement ne bénéficie pas encore du bitume. La ville d'Akonolinga bénéficiait de ce qu'on appelle généralement gravillonnage, un bitumage économique. Vous voyez, avec le passage des poids lourds, la chaussée ne pouvait pas tenir longtemps, donc elle est suffisamment sérieusement dégradée qu'il faille absolument faire quelque chose le plus rapidement possible pour diminuer aussi les accidents de la circulation. À Komdombo, un autre arrondissement du département du Nyong-et-Fumu, c'est la Croix et la Bannière, pour qui s'hazarde sur la route qui relie cette localité en Ngalemenduka, dans la région de l'Est. Le tronçon de route non bitumé qui relie Ayos à Ngalemenduka, Mbet, Boam, en passant par Komdombo, Angosas, est en état de dégradation avancée. Quand il n'y a pas la route, les producteurs ruraux ne peuvent pas écouler leurs produits, alors qu'à notre niveau, il y a plusieurs produits. Il y a les produits de rente tels que le cacao, le café. Il y a également le vivrier, il y a le maraîcher. À l'enclavement dû principalement au mauvais état du réseau routier, s'ajoute l'insuffisance de la fourniture en énergie électrique. À Akonolinga, comme à Komdombo, c'est le triomphe des ténèbres, en dépit d'une amélioration observée ces derniers temps dans le chef-lieu du département. La couverture en énergie électrique s'est nettement améliorée. On ne dirait pas que c'est la satisfaction totale, puisque nous connaissons encore des coupures d'énergie électrique, mais nous pensons que le meilleur est à venir. La réhabilitation du réseau électrique, de la ligne électrique qui lie Ayos, Komdombo et ça arrive à Ngulkaka. Ce marché avait été attribué par le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et les délais de livraison sont largement dépassés. Et nous attendons toujours l'aboutissement heureux de la réhabilitation de cette ligne pour que,
Enfin, les populations de l'arrondissement de Niakokombo, en général, et de Kop-Dombo, le chef-lieu, puissent bénéficier de l'énergie électrique. Des difficultés qui s'étendent aux autres arrondissements du département d'Union et Foumou et qui ont été portées à la connaissance du gouverneur de la région du centre par les maires de ces localités. Séance tenante, des assurances ont été données sur certains points. Le cas de la route de Kop-Dombo. Donc cette route déjà a fait l'objet des études déjà approfondies pour le bitumage. Donc les études sont bouclées et l'État est en train de chercher le financement pour le bitumage. Bon, en ce qui concerne l'entretien, ce tronçon de route a déjà fait l'objet de la construction de tous les petits ouvrages parce qu'avant, les ouvrages qui étaient les ponts semi-définitifs, ces ponts ont été remplacés en ponts définitifs. Il reste maintenant la chaussée. Le conseil de doléances, exécuté par les chefs des exécutifs municipaux, vise à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour sortir le Nyong et Foumou de sa léthargie actuelle. Dans la ville de Douala, de nombreux comptoirs de fortune ont été détruits au marché de la gare située à Newbel dans le 2e arrondissement. Il s'agit d'une campagne de déguerpissement des commerçants installés sur les emprises de la voie publique. L'opération a suscité la colère et le courroux des commerçants. Les concernés déplorent le fait que la municipalité leur demande de payer 100 000 francs pour s'installer à nouveau sur les mêmes emprises de la voie publique dans les carrés dessinés par la municipalité. D'autres détails avec Equa Claude, Dallas Tana et Martin Abanda. Ceci n'est pas une mise en scène commerçante suite à la casse qui a affecté son comptoir. Comme elle, ils sont plus d'une centaine, ces commerçants sinistrés. Les faits ont eu lieu ce matin au marché de la gare de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala. Une opération coup de poing menée par la municipalité et encadrée par les forces de l'ordre a fini par déloger ces marchands. Plusieurs comptoirs, tables et extensions de boutiques qui jonchent la voie publique ont été broyés. Les victimes nous laissent entendre qu'il s'agirait d'une manœuvre qui vise à redistribuer les carrés moyennant une somme d'argent. S'ils ont cassé pour qu'ils vendent aux gens, ils vendent le mec carré comme ça 100 000 francs. Quel Camerounais qui se débrouille au marché peut trouver 100 000 francs? On vend les habits, les friperies, on porte le lancement, on vend aussi. Là pour payer le tapioca pour donner aux enfants. Que vraiment que l'État voit vraiment nos problèmes. Je me débrouille dans les pantalons, je trie les friperies, je me débrouille avec. Après les diplômes qu'on a eu, bon, il n'y a pas eu de boulot. On s'est retrouvé au marché comme ça en train de trier les vêtements pour vendre. Mais matin, on se retrouve qu'on nous casse les comptoirs. On ne sait pas vraiment si c'est pour nous encourager. Tu vois, je ne sais pas trop. On nous demande de l'argent. On se pose des questions. Comment est-ce qu'on va faire pour les donner 100 000 pour survivre? La frustration est à son comble, au point où l'on ne sait à quel sens se vouer. On nous chasse, on va vivre comment, sincèrement? On va manger quoi? Il n'y a pas le boulot, tu fréquentes, il n'y a pas le boulot, il n'y a rien. On va vivre comment? Sincèrement, le Camerounais, il y a combien de Camerounais là? Ce sont tous des jeunes. Vous voyez les personnes âgées là, regardez autour de vous, ce sont que les jeunes, on va manger comment? C'est pas possible ça. La version de l'autorité municipale demande à être consultée. Notre équipe de reporters essaiera d'arracher un tête-à-tête avec l'adjoint au maire qui nous enverra paître. Quant aux vendeurs, une solution rapide afin de joindre les deux bouts s'impose. Bon, maintenant l'homme m'a cassé, je ne sais pas comment fonctionner, il faudrait que je réfléchisse. Soit peut-être porter ma marchandise sur la tête comme certains d'autres. Vous voyez un peu, on ne comprend pas, nous avons tout, mais on souffre. Parlons à présent d'un épineux problème qui échappe souvent à la vigilance des Camerounais lorsqu'ils vont certifier des documents officiels. Certains timbres sont des faux. 2 présumés faussaires ont d'ailleurs été interpellés. Ils étaient passés maîtres dans la falsification des timbres. Ils ont été interpellés en possession de près d'1 millier de timbres, des documents qu'ils falsifiaient afin de tromper la vigilance des usagers dans la ville de Douala. Explication avec Innocent Abega. Clap de fin sur la cabale d'un réseau de contrefacteurs à Douala. Dikonga Elombo Élysée, le principal instigateur et cerveau de l'opération.
Hubert Akamba, facilitateur et revendeur. Les acolytes se sont illustrés dans la fraude des timbres compostés et communaux. Sur les timbres fiscaux, nous avons trouvé d'autres timbres fiscaux, environ une cargaison de 1061 timbres fiscaux faux. Nous avons pu identifier les meneurs, ceux qui fabriquaient les faux timbres et les donner aux usagers qui allaient les écouler ailleurs. Leur mode opératoire est une idée astucieuse et malicieuse qui ne pourrait éveiller de soupçons. On achète un timbre composté et on fait une photocopie à l'imprimante. Quel prix? Au prix de 200. Saisis de la situation, les éléments du tout nouveau commissaire divisionnaire Oumarou de la police judiciaire, conduit par l'officier de police Henri Nchama, engage une filature. Elle aboutira dans un premier temps à l'interpellation du facilitateur revendeur Akamba. Le chef d'unité Antigan va cuisiner le premier suspect qui finira par livrer son complice Dikongue Elombo. Une perquisition est menée dans le domicile de Dikongue. La main sera mise sur un stock important de timbres contrefaits et une imprimante. Même si l'un des suspects est encore en cavale, le chef d'unité Antigan déclare lancer une chasse à l'homme. Je vous le disais en titre, cela fait 4 mois que des conseils régionaux ont été mis en place. Que font-ils? Dans la région du Sud-Ouest, c'est l'oisiveté pour ceux qui sont représentés au sein de la House of Chiefs. Ils se plaignent d'ailleurs d'avoir reçu des ordinateurs écrits uniquement en français, ce qui complique l'utilisation de ces ordinateurs dans une région où les populations sont essentiellement celles qui s'expriment en langue anglaise. Ils déplorent de nombreux goulots d'étranglement les empêchant de pouvoir mener à bien leur mission en tant que représentants du commandement traditionnel dans le conseil régional du Sud-Ouest. Explication avec Derek Diator et Jean-Paul Chouniat. 4 mois après les premières élections régionales dans l'histoire politique du Cameroun, les élus régionaux continuent de tourner en rond sans avoir rien de concret à faire dans l'exercice de leurs fonctions d'élus locaux. Et à Buea, dans le Sud-Ouest anglophone, les représentants du commandement traditionnel de la House of Chiefs se plaignent de cette oisiveté dans laquelle le gouvernement les a plongés. Ça fait déjà 4 mois qu'on est au bureau, n'est-ce pas, pour simplement ne pas sécher des fauteuils, mais on est là, mais 4 mois c'est déjà un peu trop. Other than that, some equipment, office equipment has been given. Et même pour le matériel de travail reçu de Yaoundé, le système d'exploitation et les logiciels des ordinateurs ont été configurés en français pour un personnel anglophone. La South-West House of Chiefs déplore surtout l'interminable attente de fonds promis par le pouvoir central de Yaoundé, conformément au transfert de ressources financières et compétences aux collectivités territoriales décentralisées, contenues dans la Constitution de 1996. Des compétences qui nous sont dévolues. Hein? Nous n'en savons rien. Combien et quand on va nous donner pour qu'on puisse commencer le travail? On ne voit pas tellement grand-chose sur le terrain. Le public va croire que c'est nous, n'est-ce pas, qui ne voulons pas faire du travail. Au cours de ce séminaire de renforcement des capacités des conseillers de la région du Sud-Ouest, la House of Chiefs pose à l'émissaire de Georges Elanga Obam la question de l'autonomie d'un organe qui serait plutôt à leurs yeux un démembrement du ministère de la décentralisation. Sur les annonces du ministère de la décentralisation pour les actions urgentes à prendre dans les plus brefs délais, le président de la House of Chiefs du South-Ouest qualifie de bluff et du déjà entendu toutes ces déclarations. Le ministre annonce du nouveau pour les prochains jours. Oui, c'est le même refrain avec ces gens de Yaoundé. Ça provient toujours de ceux qui ne gèrent aucun dossier. Ça fait 4 mois qu'on entend ce refrain. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Depuis la mise en place des Houses of Chiefs et les exécutifs régionaux découlant du statut spécial pour la reconstruction des régions anglophones, dévastées par 4 ans de conflits armés, presque aucune ligne n'a véritablement bougé sur le terrain des réalisations. Pareil pour les 8 autres régions francophones du pays, fonctionnant au rythme d'une décentralisation à compte-gouttes dans son implémentation effective dans les collectivités territoriales décentralisées.
Au-delà des régions anglophones, les conseils régionaux brillent par leur atonie et leur absence d'activité sur le terrain. C'est le cas avec le conseil régional du centre, une collectivité territoriale décentralisée confrontée aux difficultés financières criardes. Rodin Gassi et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. Il y a eu les élections en grande pompe des conseillers régionaux le 6 décembre 2020, puis dans la foulée la mise en place des conseils régionaux dont les présidents de ceux-ci, largement issus du RDPC. Depuis lors, c'est du surplace qu'on fait, à l'image du siège du conseil régional du centre, niché au cœur de la capitale à Yaoundé, dans le bâtiment qui abrite également la communauté urbaine. S'ils existent, les bureaux ne témoignent pas de la moindre activité. Alors que le secrétaire général a été nommé, la mise en équipe du personnel, elle, n'est pas à l'ordre du jour. Dans la région du centre, la situation prend un tour particulier avec l'évacuation sanitaire du président Gilbert Timévouna en Suisse depuis quelques jours. De la sorte, les conseillers régionaux sollicités par Equinox Télévision n'ont pas souhaité s'exprimer, reconnaissant néanmoins les difficultés relatives au fonctionnement de ces structures. D'aucuns admettent même, mais Savos, qu'elles restent dans la virtualité. Sur l'ensemble du territoire national, de l'avis des experts, le problème qui s'oppose aux conseils régionaux est celui de leur financement. Si l'année dernière, rien n'a pu être fait, le budget n'ayant guère prévu la question du financement de la décentralisation, cette année, le gouvernement a prévu de mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées 232,1 milliards de francs CFA, soit 7,2% des recettes de l'État. Pour l'heure, entre ces bonnes intentions et la réalité, l'impécuniosité des conseils régionaux est plus que patente. Je vous invite à présent à emprunter les airs à travers un aéronef miniaturisé conçu par un génie en matière de conception. Il est encore élève dans un lycée à Bafoussam. Il fait déjà des émules et l'établissement scolaire est à la fois fier de ses capacités de création, de conception et de robotisation également. Comment a-t-il pu développer un tel talent? Élément de réponse avec le CRED Sakem. Sur cet espace, dans son établissement scolaire de la ville de Bafoussam, ce jeune Camerounais tient entre les mains la télécommande de ses rêves et voit le fruit de sa passion décoller. Tsagé, puisqu'il s'agit de lui, est le concepteur de ce prototype d'avion miniaturisé volant dans les cieux de Bafoussam sous le regard admiratif des uns et des autres. C'est un travail très sérieux et l'enfant a mis de toute son intelligence. Il est question maintenant pour lui d'être soutenu par des ONG, par le gouvernement, par la médiatisation comme Equinox le fait déjà, de façon que cet enfant puisse aller un peu plus loin dans ses recherches, parce qu'il a vraiment de l'avenir. Et ce serait très bien si demain, moi-même en tant que son encadreur, son professeur de français, que j'entende ou bien que je le vois peut-être à la NASA. Beaucoup disent que sa place n'est plus là, sa place n'est plus au Cameroun, il doit s'intégrer dans une grande école d'ingénierie, c'est vrai, mais il faudra qu'on sache qu'il a fait ses premiers pas ici et que grâce aux enseignements que nous lui avons prodigués, nous lui avons donnés, il a pu développer ce génie, parce que beaucoup ont ce génie mais qui n'arrivent pas à développer. Dieu merci, il a pu développer son génie et qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir ces merveilles-là. Les élèves, en dehors, en plus de l'enseignement que les enseignants leur donnent en classe, doivent faire leurs propres recherches. Parce que ce qu'il a fait là, ça s'enseigne, on n'apprend pas à fabriquer les avions. Si l'efficacité du jeune ingénieur force l'admiration, son encadreur déplore l'environnement où travaillent son protégé. Elle a commencé ça avant de continuer son école ici. Et dans notre département, là où il est maintenant, pour moi, ce n'est pas trop bien. Pour moi, je voulais qu'on l'envoie dans une école qu'elle peut... Parce que notre école technique ici à Cameroun, on n'est pas bien, il n'y a pas les appareils
qui peut aider les enfants ici. En dehors du cadre scolaire, le jeune inventeur passe le clair de son temps dans ces espaces étroits où il fait des assemblages et autres bricolages pour en sortir divers objets et surtout des avions de différentes coupes. Since when I was a child, like I love airplanes. Like I like to build things with my hands. J'ai longtemps essayé de fabriquer l'avion. Quand j'ai enfin réussi, je me suis dit qu'il fallait pouvoir le faire voler. But in all those years' time, because I was 8 years that time, in all those years that I've been suffering how to build a plane. C'est finalement en 2020 que j'ai réussi à faire voler mon premier avion après de nombreux efforts. Fly the plane at 2020, which was last year. So after that, I've been facing more difficulties like to. Son père malvoyant, sa mère vendeuse d'oranges, n'ont pas les moyens pour lui procurer du matériel de travail digne du nom. Le jeune ingénieur n'a pas mieux que de se servir des objets de récupération pour ses réalisations. Pourtant reçu au secrétariat général de la présidence de la République, puis par le Premier ministre en août 2020. Prime Minister did support me with money and tell me to go to school. L'on craint aujourd'hui que les promesses alors faites aux jeunes ingénieurs n'aient été que des paroles. Le suivi n'y est plus. Il y a lieu de crainte de voir les œuvres de Vidiol Tagué être rangées aux oubliettes comme celle de ses prédécesseurs, à l'instar de cette voiture Made in Cameroun conçue par Cédric Simé qui est aujourd'hui perdu de vue. Pourtant, un balai d'autorité fut à son temps observé autour de son projet pour ne citer que cet exemple. Les talents de la jeunesse camerounaise devraient cesser d'être enterrés du jour au lendemain et l'État du Cameroun, mieux que quiconque, connaît ce qu'il y a lieu de faire. Clin d'œil au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Des journées économiques des communes annoncées pour la fin d'année 2021. Le sujet était au cœur d'une séance de travail que le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun vient d'avoir avec des hauts responsables de l'Agence française de développement. Les deux parties ont également passé en revue les axes de coopération visant à renforcer et promouvoir la diversification des ressources sollicitées par les collectivités territoriales décentralisées. Compte rendu, Rodin Gassi et Marcelin Gansop. Engagé sur divers fronts avec le gouvernement, l'Agence française de développement veut élargir son champ d'intervention au profit des collectivités territoriales décentralisées. Ça doit se traduire par différents secteurs, notamment les ressources humaines, l'appui à le meilleur fonctionnement des collectivités, la diversification des ressources. C'est des chantiers sur lesquels l'AFD est déjà fortement engagée auprès des collectivités territoriales et de l'État camerounais. À travers nos différents programmes, on voit avec les collectivités et le Mindevel notamment, comment on peut tantôt accompagner à la déclinaison d'un texte réglementaire, comment tantôt on peut accompagner à la formation des agents communaux. La séance de travail entre le président des CVUC et la délégation conduite par Jérôme Notbaert permet de poser de nouveaux jalons dans un contexte marqué par l'implémentation de la décentralisation et la recherche des voies et moyens pouvant aboutir à la diversification des ressources des communes. Je pense que les CVUC sont en pleine mutation pour s'adapter à la nouvelle loi, c'est-à-dire faire des communes de production, des leviers de développement pour mieux lutter contre le chômage et la pauvreté. Il y a un certain nombre d'actions que nous devons mener pour diversifier les ressources des communes. On a abondamment relever cela avec l'AFD, qui est un partenaire stratégique du Cameroun, pour permettre aux communes de s'autonomiser davantage, de mettre en place des types de projets à financement, des projets à valeur ajoutée, qui vont améliorer l'assiette financière de nos communes et mettre en place un système d'économie sociale et solidaire nécessaire pour le développement du Cameroun. Les journées économiques des communes, dont les tenants et les aboutissants ont été évoqués au cours de cette séance de travail, tomberaient alors à pic. L'instance fêtière des communes du Cameroun envisage de les tenir avant la fin de l'année en cours, sauf si la Covid-19 en décide autrement. Ce sera une rencontre pluridisciplinaire qui va aller vers le champ de mettre en place
des activités au niveau des communes, des chaînes de valeur, des entreprises communales de production ou intercommunales de production qui peuvent même infléchir la balance commerciale, la balance de paiement, améliorer les agrégats économiques, le PIB et le PNB. Donc c'est là notre ambition. Entre l'Association des communes et villes unies du Cameroun et l'Agence française de développement, le courant passe. La définition des nouveaux axes de coopération, en plus de ceux existants, augure certainement des lendemains meilleurs au profit des collectivités territoriales décentralisées. Durant le conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Santé publique a déclaré que le Cameroun a franchi la barre de 1000 morts des suites de Covid-19. Manaouda Malachi a néanmoins insisté sur le fait que la situation est, selon lui, en cours d'être en phase d'être maîtrisée, insistant sur les chiffres de la vaccination contre la pandémie de coronavirus. Par exemple, dans la région du littoral, principalement dans la ville de Douala, plus de 1600 personnes ont déjà été vaccinées contre le Covid-19, 2 semaines après le lancement de la première phase de la vaccination. L'information a été révélée lors d'un briefing tenu à la délégation régionale de la santé pour le littoral. Au moment où le gouvernement envisage d'intensifier la campagne, les autorités sanitaires indiquent que 32 postes de vaccination sont disponibles dans les districts de santé et autres formations sanitaires, de même que des unités de surveillance en cas d'effets secondaires. De nouveaux centres de vaccination dans les services du gouverneur et salles de fête d'Aqua sont annoncés afin de pouvoir atteindre toutes les cibles. Les populations sont invitées à se faire vacciner pour se mettre à l'abri du virus Covid-19. Je vous invite à suivre le Dr Léonard Ewane, épidémiologiste et coordonnateur du programme élargi de vaccination anti-Covid pour le littoral. Région du littoral, nous avons 32 centres de vaccination accrédités qui vaccinent en poste fixe. Il y a également d'autres centres qui ont été aménagés. En l'occurrence, nous avons le Centre international de vaccination. Nous avons également le Centre des maladies respiratoires et il y a d'autres centres qui seront aménagés au service du gouverneur et également au niveau de la salle des fêtes. Et il faut dire également, à ceci s'ajoutent les équipes mobiles. Dans la région du littoral, nous en avons 37. Ces équipes mobiles vont pouvoir conduire les séances de vaccination dans autres lieux de rassemblement pour faciliter l'accès à la vaccination. Aussi, c'est important de signaler que qui parle du vaccin ou des médicaments ne peut pas mettre de côté les effets indésirables. Donc il faut dire qu'il y a des personnes, des cliniciens qui ont été désignés à l'échelle de la région comme des points focaux MAPI, donc les manifestations indésirables post-immunisation. Et les contre-indications à la vaccination, ce sont les enfants de moins de 18 ans qui ne doivent pas prendre le vaccin, les femmes enceintes et aussi des personnes qui peuvent avoir des maladies fébriles, donc une température qui est au-delà de 39 degrés. Et aussi, c'est important de signaler que les personnes qui sont testées Covid+ lors de l'administration du vaccin vont voir leur vaccination différée de 6 mois. Durant ce conseil de cabinet consacré essentiellement à l'évaluation de la situation épidémiologique au Cameroun, aucune nouvelle mesure de restriction n'a été annoncée en rapport avec l'explosion des cas Covid-19 observés en Inde, un pays qui entretient des relations commerciales très étroites avec le Cameroun. Là-bas, près de 3000 morts ont été enregistrés et 360 000 nouveaux cas de Covid ont été répertoriés ces dernières 24 heures. Le système de santé est débordé. C'est la première fois que ce pays enregistre une explosion des cas de Covid-19 dans ce pays qui a sollicité l'aide de la communauté internationale. On fait le point avec Julienne Berthe-Bissaye. À New Delhi, la capitale de l'Inde, plus de 3000 personnes sont mortes ces dernières 24 heures de suite de coronavirus et 360 000 nouveaux cas recensés. C'est la première fois que le pays enregistre un tel record depuis le début de la pandémie. Les services des urgences et hôpitaux sont submergés d'heure en heure. Faute de prise en charge rapide, certains malades poussent leur dernier soupir aux portes de l'hôpital.
La majorité de ces formations sanitaires manquent d'oxygène, de lits d'hospitalisation et même des médicaments. Ici, le nombre d'incinérations a largement augmenté. Face à ce désastre humanitaire imputé à un nouveau variant du virus, les premières cargaisons d'aide médicale britanniques sont réceptionnées en Inde. La France promet elle aussi de fournir un soutien médical d'ici la fin de la semaine. 17 millions de personnes ont été contaminées en Inde depuis le début de la pandémie et plus de 192 000 en sont mortes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Conseil régional du Sud-Ouest, la dure réalité des conseillers régionaux. Notamment les représentants du commandement traditionnel surpris que 4 mois après avoir été élus, ils n'ont pas toujours d'argent pour faire fonctionner leur structure, encore moins pour mener leur mission de développement de la région du Sud-Ouest et de participation aux différentes sessions du Conseil régional ayant une spécificité avec une chambre des représentants du commandement traditionnel. Vous l'avez suivi, ils ont reçu des ordinateurs où les logiciels et systèmes d'exploitation ont été mis en place uniquement en français alors que l'essentiel des différents usagers et autres collaborateurs de ces chefs traditionnels s'expriment et travaillent en langue anglaise. Ces chefs traditionnels déplorent le fait que si cette situation perdure, les populations pourraient croire que c'est de leur responsabilité alors qu'ils ne cessent d'interpeller Yaoundé qui leur demande encore d'attendre. Serge Allan. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allan. Et un bon week-end également à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.